Salut à tous, moi c'est Alan, j'ai 23 ans et je suis danseur professionnel. Pourquoi la danse? Alors la danse, faut savoir que c'était pas du tout ma vocation de base. Je pense que comme tout enfant, on avait déjà un rêve d'enfant. Moi je voulais devenir docteur, donc ça a rien à voir. Mais la danse en gros, parce que j'ai commencé par ça au tout début. Je savais vraiment pas ce que je foutais là, mais ça m'a pris. Genre vraiment, j'ai su que grâce à ça, grâce à cette pratique artistique, je pouvais en fait dévoiler des choses que je pouvais pas exprimer par le biais de la parole. Donc pour moi, c'était un peu une échappatoire au tout début et ensuite c'est devenu ma passion. Là actuellement, c'est mon travail. Donc hormis le fait que ça soit ma passion, c'est aussi ce pourquoi je suis rémunéré, ce pourquoi aussi je bosse. Donc on m'appelle pour danser, que ce soit pour des mariages, pour des spectacles, pour des compétitions. Donc je fais à peu près de tout ce qui concerne la danse, quoi. Ma plus belle rencontre, il y en a beaucoup quand même, hein, mais plus belle rencontre, je dirais Seus Celso. Donc c'est un danseur brésilien. Donc là, en ce moment, il est installé sur Montpellier, mais c'est vraiment lui qui m'a vraiment coaché dans la danse et qui m'a appris plein de choses, comme l'humilité, le fait d'être assidu, le fait de persévérer et vraiment le fait de faire de la danse en fait ce que j'ai envie de faire et de pas laisser les autres en fait faire que la danse ça soit un objectif vraiment qui soit inatteignable. Vraiment, il m'a mis en tête le fait d'avoir la niaque en fait, tout simplement. Et je pense que si lui il serait pas là et qu'il m'avait pas appris beaucoup de choses, peut-être j'en serais pas là aujourd'hui. Les plus grosses galères, les plus grosses galères. Je dirais il y en a deux grandes majeures. La première, c'était que moi j'ai commencé la danse en regardant des vidéos au tout début, donc j'avais pas de professeur parce que le problème que j'avais c'était que mes parents ils avaient pas assez d'argent pour me fournir une école de danse, donc je regardais les vidéos de danse, les films et j'apprenais avec ça. Il y a juste quand j'étais aussi au collège, il y avait une professeure qui avait aucune compétence en danse mais pourtant elle gérait un peu et du coup elle faisait de l'AS danse entre midi et deux, donc c'est ça qui a fait que j'ai pu apprendre au début. Et les autres galères que j'ai rencontrées, c'est plus tard dans la vie, donc c'est souvent des fois avec des projets artistiques. Parce que ce qui est problématique en fait, c'est que des fois tu vas pas forcément t'entendre avec les personnes, ou des fois ça va un peu te dégoûter du milieu parce que ce que tu veux faire, tu vas pas vraiment forcément le faire, et c'est ça des fois qui est compliqué, mais faut réussir en fait à s'adapter en fait sur le moment même et à essayer d'être juste avec tout le monde, quoi. Inspiration, je prends vraiment tout le monde. Donc je prends vraiment, on va dire, j'ai commencé par prendre des Twinks. Donc franchement, c'est vraiment des gens connus et tout ça. Après, j'ai commencé à prendre des films de danse, parce que c'est vraiment ça, je m'inspirais. Et surtout des personnes avec qui je danse, parce que je trouve que la danse, c'est vraiment dans le partage. Donc ça veut dire que je vais autant apprendre des personnes qui sont plus compétentes que moi, mais je vais autant apprendre en fait en donnant des cours et avec des personnes qui savent pas danser. Parce que autant je peux apprendre sur des personnes qui sont plus compétentes le fait de pas de danse, le fait d'avoir un nouvel mindset, de réfléchir différemment, autant des personnes à qui je vais apprendre et je vais teacher justement un cours de danse, je vais apprendre moi comment j'apprends les choses, avoir une meilleure pédagogie, avoir un meilleur ressenti par rapport à la danse, mieux expliquer et tout plein de choses, quoi. Je dirais c'est GoSport. Donc pendant un moment j'ai fait les pubs, j'ai fait les vidéos avec GoSport. Donc c'était vraiment une très belle expérience parce que à côté de la danse, il y avait aussi du mannequinat et je savais pas que je pouvais faire partie de cette branche-là. Et du coup, c'était pas mal parce que ça m'a ouvert plein d'opportunités par la suite, donc c'était assez cool. Pour qui j'aimerais danser, je dirais Franglish, parce que c'est un artiste, je pense, qui s'adhère plus au style de danse que je pratique, donc style de danse qui est le New Style. Donc pour ceux qui savent pas, le New Style, on va dire, c'est une danse qui est un peu issue des quartiers new-yorkais, et c'est le style de danse qu'on voit généralement dans les clips de chanteurs comme Usher, Jason Derulo, Chris Brown, tout ça. Et du coup, je trouve que lui, sa vibes, elle se rapproche plus des rappeurs un peu américains. Et du coup, il a le flow, en fait, sur lequel je voudrais danser. Les projets à venir.
J'en ai plusieurs. Il y a le projet déjà de faire des projets vidéo. Donc des projets vidéo où je mélange un peu l'acting et la danse. Donc là, normalement, j'en ai sorti un déjà sur mon compte Instagram. Je vais sortir peut-être la suite incessamment sous peu, si Dieu veut. Et on va dire, après, c'est dans la danse. Donc essayer d'ouvrir des portes, donner d'autres cours, des compétitions que je fais à droite à gauche, des battles aussi, qui m'ont permis un peu de bouger, d'aller à Avignon, d'aller un peu à Paris et tout ça. Et aussi un workshop. Donc là, je vais donner mon tout premier workshop, normalement le 14 mai. Donc ça, c'est une première aussi. Et voilà, quoi. Remerciements, j'aimerais remercier déjà mes parents, parce que c'est important. J'aimerais remercier mes amis, ma famille, mes proches, les personnes qui me soutiennent, parce que c'est pas évident. Et franchement, d'avoir des personnes qui tirent vers le haut et qui sont toujours présentes, que ça soit dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est toujours ça, en fait, de gagner. Euh, Et s'il y aurait un petit mot, ça serait vraiment persévérer, parce que quand je vois des personnes, je lis beaucoup en fait les histoires et le passé de personnes qui sont dans le milieu. Genre actuellement, que ça soit des personnes qui viennent d'entrer, que ça soit dans le rap, que ça soit dans la danse, dans toute autre pratique. Je regarde beaucoup leur historique et je vois qu'il y a des gens qui étaient là, genre on connaissait même pas ni Nadan ni Dev, genre. Et quand je vois que des fois des personnes, autant ils ont mis 1 an à se faire connaître, autant des personnes ils ont mis 10 ans, je pense que si ces personnes elles avaient arrêté au bout de la 5e année, elles seraient pas devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Et je prends vraiment exemple de eux parce que je me dis que ça fait longtemps que je fais de la danse, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment devenir quelqu'un par le biais de la danse. Et vraiment, lâchez rien, lâchez pas vos rêves parce que c'est vraiment important, c'est ce qui nous donne la puissance de vivre. Et soyez humble. Le plus important, soyez vraiment humble. Voilà.